Un retour, si vous prenez une autoroute, un maximum 120 à l'heure en Belgique, alors que c'est 130 dans beaucoup de pays qui nous entourent. D'où cette idée de François Belot, ministre fédéral de la Mobilité, permettre le 130 aussi chez nous. Mais c'est peu de dire que ce changement de vitesse maximale divise au maximum. « 120 ou 130, entre pour et contre, le débat va barder avec en prime des témoins amoureux de la vitesse. Mais d'abord, ceci. Entre une limite à 120 et à 130 km par heure, il n'y a finalement que 10 km par heure supplémentaires. Pour beaucoup, cette différence paraît très faible à cette échelle. Pourtant, dans les faits, cette dernière peut avoir de grandes conséquences. Lorsque la vitesse moyenne sur une autoroute passe de 120 à 130, le risque d'accident mortel augmente de 40%. Mais ces arguments sont contestés par les partisans d'une limite à 130 km par heure. Et ceux-ci reviennent très souvent avec ce qu'ils appellent les contre-exemples allemands et français. Dans ces pays, en effet, la limite autorisée est supérieure, voire tout simplement inexistante. Et le nombre d'accidents n'augmente pas pour autant. Bonjour Vincent Scourneau, député fédéral MR, bourgmestre de Braine-l'Alleud. Vous présentez le ministre François Belot, pro 130. Je vous salue Bélinda Desmathia, porte-parole de l'agence wallonne pour la sécurité routière, anti 130. Bienvenue Isabelle Moinet, députée wallonne CDH, habitante d'Aiguezé. Vous représentez-vous le ministre wallon de la mobilité, Carlo Di Antonio, anti 130. J'accueille encore deux témoins pro 130 qui aiment la vitesse. L'un d'entre eux veut rester anonyme, on comprendra très vite pourquoi. Et Emmanuel Pratt fera évidemment entendre sa voix. Oula. Bon. Je commence donc avec vous, M. Scourneau, pro 130. Pourquoi M. Belot a l'air de tellement tenir à son 130 Dites-nous. Parler du 130 comme ça, c'est un peu caricatural. En fait, la théorie du ministre, qui est basée d'ailleurs sur différents rapports, est d'avoir une gestion dynamique de la vitesse sur les autoroutes ici en Belgique, un peu comme ça se fait d'ailleurs dans des pays étrangers, pays limitrophes d'ailleurs, je pense à la France, où nous avons... À certains moments et à certains endroits, le 130, pas partout. C'est ça la gestion dynamique. Voilà. Dites-nous, expliquez-nous. L'esprit, c'est d'adapter la vitesse aux conditions de circulation. Et donc, quand elles sont fortement accidentogènes, on diminue la vitesse, et quand elles ne le sont pas, et qu'on est dans une condition, je dirais, optimale de roulage, on peut alors à ce moment-là passer à 130. Avec des panneaux qui le montrent, oui, alors des panneaux lumineux C'est une gestion dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est contrôlé par rapport à la situation en temps réel, et c'est très souvent signalé par des panneaux dynamiques. Et donc, vous avez une adaptation de la vitesse par rapport à la situation réelle. Alors, ça se fait en France et ça fonctionne assez bien, ça se fait dans pas mal de pays, et on considère d'ailleurs que où cette gestion dynamique est mise sur pied, les accidents diminuent de 5 à 6%. Et donc, vous voyez, c'est dans cet esprit-là que le ministre a annoncé sa réforme, et cette réforme est laissée à l'appréciation des régions, bien évidemment. Oui, sauf que, Mme Desmathia, du côté de votre agence wallonne de la sécurité, on ne pense pas du tout ça, on pense que les accidents, ça augmente avec le 130. Oui, en fait, on est pour une gestion dynamique des limitations de vitesse, mais pas pour une hausse de la limitation de vitesse. Vous, c'est plutôt vers le 110 que vous voulez aller, en fait. Mais voilà, sur les zones accidentogènes, en cas d'embouteillage, on sait que rouler moins vite, ça diminue les embouteillages et ça améliore la sécurité routière. Vous entendez M. Scourneau qui dit que ça diminue les accidents de rouler à 130. Bien non, il y a une étude qui a été menée sur le sujet, et le meilleur scénario, c'est celui où on diminue les vitesses et pas où on augmente. C'est celui qui apporte le mieux en matière de sécurité routière et d'environnement. Et en fait, augmenter la vitesse... Donc il y a plusieurs études, on ne sait pas très bien à quelle étude se vouer. Eh bien, oui, en tout cas, celle que j'ai lue, celle de Vias, qui a été réalisée il n'y a pas si longtemps que ça, elle montre cela. Et vous, c'est laquelle? C'est Vias aussi, je crois que le ministre... Oui, l'étude est beaucoup plus nuancée. Donc, vous savez, si on reste dans son lit et qu'on fait du 0 km/h, on n'aura absolument pas d'accident. Vous l'avez entendu, Vias, dans le sujet, il dit qu'il est plutôt pour... qu'il trouve aussi qu'il y a plus d'accidents à 130. C'est-à-dire que l'étude est un peu plus nuancée. Par exemple, si vous encouragez les personnes à rouler sur l'autoroute, vous avez moins d'accidents. Parce qu'il faut savoir quand même que quand on vise les statistiques au niveau des routes secondaires, je pense aux routes régionales, provinciales, on a quand même 4 fois plus d'accidents. C'est l'idée. Donc vous dites si c'est 130 sur les autoroutes, il y aura plus de gens sur les autoroutes, donc moins d'accidents. C'est ça votre idée? Il y aura vraisemblablement un encouragement à pratiquer davantage l'autoroute, et donc ça neutralisera la problématique des routes secondaires qui sont 4 fois plus accidentogènes. Donc on voit qu'il y a des façons de calculer qui sont un peu différentes. Je vais aller à notre premier témoin. Vous êtes ici dans le studio annexe. Vous avez donc 19 ans, je pense, et pour vous 120, de toute façon, c'est beaucoup trop peu. Et 130, ça ne changera rien, puisque vous dépassez très souvent cette vitesse. C'est vous ce dont vous rêvez, et ce dont rêve un certain nombre de téléspectateurs, c'est une vitesse illimitée Oui, c'est ça. Moi, je pense que entre 120 et 130, il n'y a pas cette différence. Je mettrais une vitesse illimitée, mais... Et vous roulez à combien, vous 140, 145. Ah bah, il paraît, enfin, quand on a préparé cette émission-là, vous me disiez que c'était beaucoup plus que ça encore. Ouais, j'ai déjà été à 200, bien sûr, mais enfin, pas tout le temps. Ouais, bon, et pourquoi vous faites ça? Pour gagner du temps
pour gagner du temps parce que j'ai une grosse cylindrée qui me le permet aussi. Ah, donc vous pensez que vous ne prenez pas de risque? Non, je prends pas de risque. Je fais toujours attention aux autres, ça n'y a pas de problème. Oui, Emmanuel, bon, merci monsieur. Je suppose quand même que vous adhérez pas nécessairement à ça, même si vous êtes pro 130 quand vous entendez ça. Tu supposes. Je ne suppose rien, je vous pose la question. Je ne répondrai pas donc. Mais je pense que le problème c'est ça, c'est que les voitures sont de plus en plus puissantes, de plus en plus confortables, et donc on ne sent pas la vitesse. Et moi je défie n'importe qui de me dire que de temps en temps on ne dépasse pas le 120. Autre chose, je pense aussi que je serais curieuse de savoir la vitesse réelle sur l'autoroute sur certaines bandes. Parce que moi, je ne respecte pas toujours le 120, mais à culpa, mais j'aimerais connaître cette vitesse réelle. Et autre chose, je pense que les accidents sont aussi commis à cause du comportement des automobilistes qui, eux, roulent sur cette fameuse bande du milieu ou qui refusent de laisser passer la voiture qui est derrière. Et donc, on a ce comportement égoïste de se dire tu passeras pas. Et dans les autres pays où on a ce 130, je pense qu'il y a une fluidité qui laisse passer. Madame Mallet, c'est ce que disait, je demanderai aussi à Madame de Mathia de dire ce qu'elle en pense. C'est ce que certains disent, hein, que si c'est 130, peut-être qu'on respectera plus la limitation de vitesse, elle sera mieux acceptée. C'est ce que dit aussi Emmanuel et c'est ce que disent aussi certaines études, me dit-on. Pourtant, du côté du CDH, vous êtes l'autre partie de la majorité au gouvernement wallon et ce sont les régions qui doivent implémenter cette mesure. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Les études qui sont présentées, notamment les études hollandaises, ne correspondent pas à la réalité de terrain en Wallonie. En Wallonie, on a un réseau structurel qui est très différent, notamment avec beaucoup plus d'entrées et de sorties. Donc, pour faire des longues distances, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, pour toute une série de raisons dont ma collègue ici à gauche a évoqué, le ministre Di Antonio est complètement contre cette modification. Complètement contre. À vous entendre, donc, et j'imagine que vous avez eu contact avec lui, le CDH n'acceptera pas cette réforme. C'est non. Non. Donc voilà. Si vous me permettez, c'est un peu plus nuancé. D'abord, il y a une notification du gouvernement. Le représentant du CEDAS, qui vous êtes aussi, comme vous êtes président de la commission des travaux publics, donc autrement dit, vous avez une voix quand même qui compte, Madame Monet. En fait, tous les ministres du gouvernement wallon ont pris acte de la décision de la région flamande et de la région bruxelloise qui ont dit non. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de consensus. Et donc, on a renvoyé le dossier en comité de concertation au fédéral pour essayer de trouver... Enfin, c'est très mal parti. Le ministre dira non. Monsieur Scourneau, et puis je reviens à Mathieu. Je ne suis pas convaincu que le ministre dira non. D'abord, on lui a demandé de poursuivre les travaux. Oui. Au nom du gouvernement. Il doit rencontrer effectivement au travers du comité de concertation. Ça pourrait évoluer. Non. Si on lui donne de bons arguments. Non, les arguments qu'il a démontrés sont factuels et sont véridiques. Donc il n'y a pas de... Donc ça ne marchera pas. Voilà. Je vous dis, ça va remonter en comité de concertation. Et là, c'est à M. Belot à gérer la discussion. En tout cas, vous avez l'air de dire c'est plutôt non, pas tout à fait non. Vous disiez tout à fait non, vous le dites plus tout à fait, mais enfin, on comprend. Je pense que le ministre Di Antonio, déjà personnellement, n'a pas exclu cette hypothèse. J'ai ici un tweet de sa part où il répond à quelqu'un qui l'interpelle de ce qu'effectivement, sur certains tronçons, cela pourrait être envisagé. Donc s'il l'envisage, ça veut dire qu'il n'a pas dit non. Et en plus de cela, il a comme mission justement de poursuivre le travail pour tenter de trouver, en concertation avec les autres régions, il dit aussi que ça va coûter cher de mettre des plaques, de mettre des panneaux. C'est pas évident. Des tronçons, je voulais juste répondre à M. Scornio, qu'en fait, en Wallonie, il n'y a pas beaucoup de tronçons où on pourrait mettre le 130, peut-être entre Bastogne et Liège sur l'autoroute, où il y a plus de longues distances, de 10 à 15 km sans sortie et sans entrée d'autoroute, mais sinon ailleurs on sera obligé de mettre des limitations à 110, comme en France, il y a beaucoup, ils autorisent le 130, mais il y a beaucoup de zones à 110. Et donc éventuellement sur le 25, la nuit, on pourrait envisager, c'est la seule chose que vous mettez comme possibilité. Je ne suis pas sûre que ça va être compliqué à mettre en marche. Alors j'en viens à Mathieu Vasquez, vous êtes donc bruxellois et vous aussi, vous roulez vite d'abord pour comprendre un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Vous avez atteint 250 km à l'heure entre Bruxelles et Liège, c'est pas de la promo que je fais. Non, pas entre Bruxelles et Liège, surtout dans les autoroutes allemandes. Ah quand même, oui. On a dit Bruxelles et Liège, bref, ok. Mais est-ce que envie d'être arrêté à la sortie du studio, je comprends. Ouais, exactement, non, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai l'impression quand j'entends... ceux qui sont contre la loi 130, qu'on ne vit pas dans la même réalité. Donc j'ai l'impression de dire que voilà, on est en Belgique, on doit rouler à 120, dès qu'il y a du changement, c'est dangereux. Donc on est beaucoup sur la critique de dire c'est dangereux, il y en a qui ne savent pas rouler, au lieu de être plutôt dans la politique de voilà, on est là, on fait confiance, vous voulez qu'on vous fasse confiance comme en Allemagne. On responsabilise, voilà, exactement comme en Allemagne, avec des zones qui non seulement sont à 130, mais aussi avec des tronçons illimités, qui, je pense, responsabilise aussi le... Et vous faites quoi quand vous roulez à 250, c'est combien le maximum que vous avez fait pour qu'on comprenne? En voiture 250, en moto 300 plus ou moins.
Merci beaucoup. Donc sur des routes belges. Non, pas sur des routes belges, sur des routes allemandes. Merci. Voilà, comme ça c'est clair, là aussi, je comprends bien. Vous dites que vous roulez vite quand vous êtes pressé, c'est ça, Madame de Matthieu, vous allez répondre. Pas forcément quand je suis pressé, je veux dire, comme disait, je pense, ici, monsieur, aujourd'hui, ou c'est plutôt madame, aujourd'hui les voitures sont de plus en plus puissantes, sécurisées, et pourtant les vitesses sont de plus en plus rabaissées. Donc on doit rouler de moins en moins vite avec des voitures de plus en plus sécurisées. Et vous dites que les politiques ne se rendent pas compte de la lenteur du 120 parce qu'ils ont des chauffeurs. Enfin, c'est un peu anti-politique, hein, mais c'est ça que vous avez dit. Possible ça, entre guillemets, et aussi pour les tunnels 50, etc., où on sent que c'est difficile à tenir. Bon, vous entendez qu'effectivement, monsieur est donc professionnel, je crois que vous êtes cascadeur dans le civil, donc voilà, ça n'empêche que je vous incite à évidemment respecter les limitations de vitesse. Quand vous entendez ça, monsieur, ces deux personnes ne sont pas les seules, hein, que leur répondez-vous? Mais moi, je suis choquée d'entendre ça. J'espère que je ne croiserai jamais leur route. Parce qu'il faut savoir que ce qui fait qu'un accident est grave ou pas, c'est la vitesse. C'est toujours la vitesse qui fait qu'on risque plus d'être blessé ou d'être tué en cas d'accident. Et en Wallonie et même en Belgique, il n'y a aucun tronçon où on pourrait rouler avec une vitesse illimitée. Il n'y en a aucun. Mais quand vous regardez en Allemagne ou en France, les tronçons où on peut rouler à 130 en France ou qui sont illimités en Allemagne sont des tronçons où il y a presque pas d'entrée. Mais même de nuit, parce que c'est ça aussi la proposition de M. Bellois, c'est de dire peut-être de nuit aussi. Il l'a dit sur Bel RTL récemment. Donc ça, c'est possible. Il faut savoir qu'il y a quand même un tiers des accidents mortels qui ont lieu la nuit sur autoroute, alors qu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Et la nuit, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. La fatigue, parfois l'alcool, si on rentre de sortie, l'éblouissement, la visibilité qui est moindre. Donc il y a d'autres risques, c'est encore ajouter quelque chose. Et il faut arrêter, je pense, de comparer la Wallonie et la Belgique aux autres pays européens, parce qu'au niveau sécurité routière, on est quand même, au niveau européen, en bas du classement. Donc on a encore beaucoup de on a vu que les accidents en Wallonie sont toujours très importants. Effectivement, les accidents, il y a plus d'accidents en Wallonie et plus d'accidents mortels en Wallonie qu'en Flandre, alors que la population wallonne est tout de même nettement moins importante. Mais bon, pour continuer avec vous quand même, et chacun réagira encore, vous nous dites aussi que les flashs, c'est contre-productif, hein, Mathieu, puisque vous dites, quand il y a un flash, voilà, on ralentit. Maintenant, on a des coyotes, les GSM, malheureusement, ça. Et puis dès qu'on est passé, paf, à la limite, on se fait un plaisir à encore aller plus vite. Malheureusement, oui. C'est ça que vous faites. C'est pas ça que je fais. À 200. Non, je monte à 400, non. Mais non, écoutez, c'est ce que vous avez dit en préparant l'émission, donc j'entends bien. Voilà, c'est quand vous pensiez que vous alliez être anonyme. Maintenant que vous n'êtes plus anonyme. Non, pas du tout. Je veux dire, c'est pas sur les routes belges, entre guillemets. Je veux dire, c'est sûr il faut pas être hypocrite. On est tous en infraction. Je veux dire, à un moment ou à un autre. Non, il y a des gens qui ne roulent pas en infraction. 130 km/h dans les tunnels 50. On a qui roulent à 60, 70. Je vous mets au défi. Je mets ma main à couper que quand c'est à 11 heures. Dans les tunnels ici à Bruxelles, de rester à 50 km/h, c'est impossible. Enfin, on parle d'autoroute, hein. Ici on parle d'autoroute. Autoroute ou bon. Mais Voilà. donc évidemment, c'est pas ces exemples-là illimités. C'est possible pour MR ou pas? On ne doit pas tomber dans l'excès. On ne doit pas tomber dans l'excès, mais on peut se poser quand même certaines questions. En Belgique, effectivement, Madame l'a rappelé, nous sommes très mauvais au niveau des accidents. Les chiffres sont vraiment dégradés. Or, quand vous regardez la carte du 130, vous voyez quand même que la Belgique est un des derniers pays à résister au 130. La plupart des pays qui nous entourent sont déjà à 130. Vous pouvez la montrer, on la voit. Montrez-la à la caméra, retournez-la. Comme ça, on la voit. C'est pas en augmentant la vitesse qu'on va améliorer la situation. Non, mais on peut se poser justement les bonnes questions. Parce que manifestement, la réalité, c'est celle-là. En Belgique, c'est du 120. Dans les pays voisins, c'est du 130. Il y a moins d'accidents. Et donc, on peut se poser les bonnes questions en se demandant si finalement... Parce que les gens prennent plus l'autoroute, c'est ça que vous dites. Parce qu'il y a moins d'accidents sur l'autoroute. Il y a moins d'accidents sur l'autoroute parce que les gens sont plus encouragés à aller sur l'autoroute. Or, les situations, parce qu'on dit beaucoup de trafic, elles sont assez semblables au Luxembourg, à l'Autriche, à plein de pays qui nous entourent. Et donc, par voie de conséquence, je pense qu'il ne faut pas être tout à fait excessif au niveau des vitesses et avoir à tout le moins une ouverture d'esprit. Et peut-être si la pollution est aussi un autre problème. On n'en a pas encore parlé, mais la pollution serait boostée par le 130, puisque pour rouler plus vite, c'est écoutez, moi, je n'ai pas entendu ça de tout le monde non plus. Vous savez, quand on voit effectivement que la plupart des pays sont à 130, il faut savoir que les boîtes de vitesse, par exemple, sont réglées pour être en vitesse 130 de croisière. Et à ce moment-là, si vous roulez à 220, vous n'êtes pas à la vitesse... Vous ne polluez pas. 10 secondes. Juste 3 choses. Peut-être que ce n'est pas possible en Wallonie à cause de l'état des routes. Point d'interrogation. Quand on roule à 120, mais régulièrement, il faut mettre le cruise control parce que sinon, on dépasse. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'endort, où on est moins vigilant? Avec le 130, c'est bon. Et le flash, le mettre dans les zones. Mettre systématiquement des flashs dans les zones les plus basses. Comme ça, vous êtes sûr de faire bingo pour ceux qui... Merci. De très belles propositions. Merci à